Le sujet de la natalité est un sujet très important. L'ARS doit prendre parti dans cette politique de natalité. On a aussi un sujet qu'on va mener en lien avec les PMI, en lien avec les sages-femmes et en lien avec le CHM, d'information des jeunes mères, et notamment pour leur proposer une stérilisation, donc une ligature des trompes. Et concrètement, ça aussi, il faut qu'on puisse le développer. Et puis il y a aussi l'accès aux premières consultations de contraception, que ce soit en lien avec les sages-femmes et en lien avec les PMI. Donc c'est tout ce package d'accès et de promotion de la contraception que l'ARS va apporter dans cette maîtrise de la natalité et qui doit se faire en lien avec le sujet de la natalité est un sujet très important. L'ARS doit The very moment that the sperm enters the egg, there is a flash of light. And the light has entered the world. And God said, "Let there." Ce que vous voyez à l'écran, c'est une protéine de notre corps qui fonctionne littéralement comme un moteur. Elle possède un stator qu'on appelle F1 et un rotor qu'on appelle la sous-unité F0. Et son fonctionnement est fascinant. Laissez-moi vous la présenter. Elle s'appelle l'ATP synthase. Et c'est simple, sans cette protéine, littéralement aucune cellule de notre corps ne peut survivre. Son rôle, fabriquer ce qu'on appelle l'ATP. En gros, c'est la molécule qu'utilisent nos cellules pour fonctionner un peu comme le carburant de la voiture. Vous comprenez donc qu'elle est indispensable à la vie. Et comment elle fonctionne? Alors là, tenez-vous prêts, c'est fascinant. L'ATP synthase se trouve toujours à proximité d'un flux de protons. Et c'est pas pour rien, parce que ce courant de protons va faire tourner la partie F0 de la protéine. Exactement comme un moulin à eau, mais à la place de l'eau, on a des particules de protons. Et l'intérêt de cette rotation de F0, c'est de permettre à la sous-unité F1, qui se trouve juste au-dessus, d'assembler l'ATP. Ce nanomoteur est si perfectionné qu'il a inspiré des ingénieurs en nanotechnologie, car c'est l'une des machines les plus efficaces jamais observées. Chaque seconde, des milliards d'ATP synthase tournent sans arrêt dans nos cellules, générant l'énergie qui nous permet de bouger, de penser, tout simplement de vivre. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une protéine